Les amis, figurez-vous que 500 personnes meurent chaque jour en Afrique à cause du tabac, de l'alcool et des boissons sucrées. Pourtant, il existe une solution simple, prouvée scientifiquement, qui permettrait de protéger et de sauver la vie de 50 millions de personnes seulement en 5 ans, tout en générant pratiquement 3,7 trillions de dollars de revenus. C'est ce qu'on appelle les taxes santé. Mais il y a un paradoxe, c'est que malgré toutes ces preuves accablantes, un pays africain seulement sur 54 applique les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé en matière de taxation santé. Et on va voir dans cette vidéo pourquoi. Et on va voir cela en 5 points très précis. On va voir déjà c'est quoi la triple menace qui menace l'Afrique. On va voir ça en premier point. Quelles sont les menaces voilà, qui attaquent l'Afrique. Et on va se baser justement sur ce document qui a été publié en juillet 2025 qui parle justement de cette taxation santé-là. Et je trouve très intéressant la façon dont il développe ça. En deuxième partie, on va voir c'est quoi les taxes santé. On va voir cette solution qui est proposée, qui est très intéressante. On va le voir en deuxième partie. En troisième partie, on va voir les résultats qui ont été prouvés ailleurs, qui ont été appliqués dans cet unique pays-là qui a appliqué les taxes santé. En quatrième partie, on va voir tous ces mythes, toutes ces fausses informations qui sont généralement partagées par ces industries-là qui voilà, divulguent des mensonges par rapport à ce qui est des taxes santé. Et en cinquième partie, on va donc voir pourquoi est-ce que l'Afrique, le continent africain, résiste à cette taxe santé-là. Donc, les amis, si vous n'êtes pas encore abonné sur notre chaîne, faites-le. Si vous n'avez pas liké la vidéo, ça aide au référencement. Je profite également pour dire bienvenue à tous les nouveaux qui nous rejoignent sur notre chaîne. Enchanté. Ici, on parle d'actualité sanitaire, on parle des concepts de santé, des politiques de santé, de la recherche en santé. Bref, tout ce qui est de l'écosystème de la santé publique. Je profite également pour rappeler aux étudiants, aux chercheurs qui sont, voilà, qui rédigent leur protocole ou bien leur mémoire d'études ou bien leur thèse, que nous pouvons mettre à votre disposition nos meilleurs spécialistes qui vont vous accompagner pour la rédaction de vos protocoles, la relecture de vos travaux et même et surtout pour l'analyse qualitative et quantitative de vos données. Nous proposons également des formations individuelles et collectives qui pourraient bien vous intéresser sur les différents domaines de recherche en santé publique. Donc, il te suffit simplement de nous écrire à travers notre adresse email qui est dans la description de cette vidéo ou alors de remplir un lien qui est également dans la description de cette vidéo. Alors les amis, place à la vidéo. Donc, en première partie, comme je vous le disais, on va voir la triple menace qui ravage l'Afrique. Et je trouve ça très intéressant que ce document l'évoque de cette façon-ci, c'est-à-dire en essayant de voir, de parler de ces différents problèmes qui touchent l'Afrique de façon très spéciale et pour lesquels il est possible de trouver des solutions assez rapidement. Alors, il évoque cela de façon assez simple. On parle par exemple du fléau du tabac. On évoque le fait que 60 millions d'utilisateurs du tabac ont plus de 15 ans. Vous imaginez, ce sont des personnes généralement qui sont jeunes qui utilisent le tabac. 7 millions d'adolescents entre 13 et 15 ans sont déjà accros. Okay, 7 millions d'adolescents, donc 3 millions de filles en Afrique. Et là, on parle justement des données qui concernent le continent africain. 200 000 morts par an, rien qu'à cause du tabac. Ça, ce sont des chiffres qui sont évoqués, qui sont justement repris dans les travaux de l'Organisation mondiale de la santé par les auteurs de ce document. Également, on parle donc du deuxième fléau qui est l'épidémie d'alcool. L'alcool, c'est 30% des Africains qui boivent, mais ceux qui boivent comptent parmi les plus gros buveurs, ce qu'on appelle dans le document, ceux qui boivent plus de 5 bières, voilà, les grands consommateurs, c'est ceux qui boivent plus de 5 bières lorsqu'ils s'asseyent pour boire. Okay? Et là, ce sont les hommes qui boivent donc plus de 5 boissons. Okay? Les femmes qui sont considérées comme les grandes buveuses, elles prennent plus de 4, au moins 4 boissons lorsqu'elles boivent. Donc, en Afrique du Sud, on parle de 59% des buveurs qui font de ce qu'on appelle le binge drinking. Binge drinking, ça veut dire ceux qui consomment donc de façon très élevée. Okay? C'est-à-dire ceux qui boivent à partir de 5 boissons pour les hommes et de 4 boissons pour les femmes, ce qu'on appelle le binge drinking en anglais.
Donc, et l'alcool fait en sorte qu'on a 300 000 morts sur le continent africain, simplement à cause de l'alcool. Et voilà, la troisième menace qui est évoquée dans ce document, c'est les boissons sucrées. Au Nigeria, on parle de plus de 123% de consommation entre 2008 et 2022. Vous imaginez, c'est assez élevé. Les jeunes de 15 et les jeunes âgés entre 15 et 19 ans sont les plus gros consommateurs de boissons sucrées. L'explosion du diabète et de l'obésité sur le continent africain de plus en plus élevée. Et ce qui va faire en sorte que vous allez voir le taux de sucre dans nos boissons ici en Afrique est généralement très élevé par rapport à ce qui est dans d'autres pays africains. Si vous êtes, vous qui suivez cette vidéo, vous êtes localisé sur le continent européen, je pense que vous pouvez confirmer cela, que les boissons sucrées produites sur le continent africain ont un niveau de sucre beaucoup plus élevé que ce qui est produit sur d'autres continents. Donc, je pense que vous pouvez confirmer cela. Alors, dans la deuxième partie, on va voir ce qu'on appelle les taxes santé. Alors, c'est quoi donc les taxes santé? Les taxes santé, ce sont des taxes d'assises ciblées sur des produits nocifs pour la santé. Des produits tels que le tabac, l'alcool ou alors les boissons sucrées. Et cela va être fait en utilisant un triptyque gagnant, c'est-à-dire sauver des vies, générer des revenus et économiser de l'argent. Alors, sauver des vies, c'est-à-dire en empêchant ce que les gens aillent à l'hôpital, ils décèdent à cause de ces produits nocifs-là, comme l'alcool, le tabac et les boissons alcooliques et les produits qui ont beaucoup de sucre. Alors, on a dit on va donc sauver des vies, on va donc générer des revenus. Comment ça va se passer pour générer les revenus? C'est qu'on va produire des revenus avec ces taxes-là qui vont permettre à ce qu'on puisse financer les systèmes de santé. Et le troisième triptyque, donc, c'est économiser de l'argent, c'est-à-dire qu'on ne va plus dépenser de l'argent pour voilà, soigner des personnes parce qu'elles sont malades. Okay, ça va permettre à ce qu'on puisse économiser cet argent qui devait être utilisé pour soigner des gens. Donc, vous imaginez donc comment, avec ce triptyque-là, on peut véritablement avoir un véritable impact à long terme sur le système de santé et sur les politiques de santé en général dans notre pays. Alors, il y a des recommandations de l'OMS par rapport au tabac, c'est qu'il y ait au moins 75% du prix de vente qui soit constitué uniquement de taxes par rapport au tabac. Ça, c'est une recommandation de l'OMS. Malheureusement, il n'y a que l'île Maurice qui respecte cette recommandation par rapport au tabac. Et on parle, lorsqu'on fait une analyse de tous les pays africains, on a une médiane de 41% pour ce produit du tabac-là. Donc, 41% contre 75% qui est recommandé par l'OMS en ce qui concerne donc la taxation santé. Donc, vous imaginez à quel point est-ce qu'on est véritablement très loin. Et donc, l'île Maurice, c'est ce pays dont je vous parlais qui est le seul à respecter ces mesures, ces recommandations de l'OMS. En ce qui concerne l'alcool, on a des taxes spécifiques basées sur le contenu en alcool. Malheureusement, il n'y a que 3 pays qui appliquent ces taxes-là qui sont basées. Donc, on va mettre en place des taxes en fonction du niveau d'alcool dans la boisson alcoolisée. Okay? Donc, c'est un peu comme pour le tabac où on taxe à 75% okay, du prix de vente qui doit être constitué uniquement des taxes. Pour ce qui est des produits, des boissons alcoolisées, il y a des taxes significatives et l'OMS recommande qu'il y ait au moins 20% du prix qui soit décerné aux taxes okay, pour influencer dans les attitudes de consommation. Mais il y a pour les boissons sucrées souvent des taxes dérisoires qui sont souvent en deçà de 3,4% du prix. Donc véritablement loin de ce que recommande l'Organisation mondiale de la santé. Comme promis les amis, pour cette 4e partie, on va voir les mensonges qui sont généralement utilisés par les industries, par ces industries-là justement pour combattre ce phénomène de taxation santé. Parce qu'il faut le dire, lorsqu'on va appliquer les taxations santé, les industries ne seront pas contentes. Vous imaginez que les prix seront beaucoup plus élevés parce qu'elles devront reverser voilà, une majorité des revenus à l'État. Okay, donc, ça n'arrange pas les industries parce que ça va faire en sorte que le consommateur voilà, soit réticent d'acheter les produits. Donc, pour essayer de contrer cette taxation santé-là, les industries, généralement, parlent voilà, laissent passer 3 mensonges. Le premier mensonge ici, c'est qu'il dit généralement que les taxes santé pénalisent les pauvres. Et vous êtes d'accord avec moi que ce n'est pas vrai parce que on ne peut pas considérer que les taxes santé pénalisent les pauvres parce que eux le disent dans la mesure où les personnes pauvres ne pourront plus acheter ces produits-là. Et on peut seulement leur dire que c'est faux parce que les pauvres sont justement touchés par ces maladies, sont les plus touchés par ces maladies non transmissibles qui sont généralement corrélées donc
à la consommation de ces produits, de ces différentes substances-là. On parle de l'alcool et des produits qui ont excessivement du sucre. Donc, on ne peut pas le dire parce que ceux qui sont pauvres, justement, sont les plus touchés par ces maladies non transmissibles-là. Et lorsqu'ils sont touchés par ces maladies non transmissibles-là, ils n'ont pas la possibilité de se soigner. Donc, on ne peut pas dire que les taxes santé ont un impact négatif pour les pauvres, bien au contraire, parce que ça va permettre à ceux qui puissent éviter ces différentes maladies pour lesquelles ils sont les plus touchés. Alors, le deuxième mensonge qui est généralement donné par ces taxes santé, c'est que lorsqu'on va appliquer les taxes santé, ça détruit l'emploi parce que voilà, les industries ne pourront plus fonctionner normalement. Elles vont être obligées de virer le personnel ou alors de fermer les portes. Et donc, ils disent que ça va détruire l'emploi. Ce qui n'est pas aussi vrai parce que lorsque les gens vont dépenser moins en tabac, en alcool, ok, ils vont donc épargner ce revenu-là pour aller le dépenser ailleurs, c'est-à-dire aller acheter d'autres produits. Et donc, les industries alternatives, généralement, donc, sont plus intensives en matière de main-d'œuvre. Ils vont donc recruter davantage de personnel. Donc, on ne peut pas dire que parce que on va appliquer les taxes santé, on va réduire la possibilité aux gens de travailler. Donc, ça, c'est pas c'est un mensonge, ok, c'est une fausse information. Et vous savez qu'ici, sur cette chaîne, on détecte les fausses informations. Alors, le troisième mensonge qui est évoqué aussi, c'est que ça augmente le commerce illicite. Donc, ils disent que voilà, puisqu'on va augmenter les taxes santé, par conséquent, d'autres gens vont vendre illégalement des produits avec des substances qui ne sont pas contrôlées. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que le problème, c'est pas les taxes santé, le problème, c'est le contrôle. Quel est le contrôle qui est exercé par l'État pour s'assurer qu'il n'y aura pas de commerce illicite? Parce qu'il y a il y a des pays comme le Royaume-Uni, la Turquie, la Philippine qui ont augmenté des taxes et qui ont également réduit le commerce. Vous savez qu'en Philippines, par exemple, c'est reconnu comme être l'un des pays qui avait auparavant énormément de commerce illicite des produits, mais ils ont appliqué cette taxe santé-là et ils ont également mis beaucoup d'accent sur la lutte contre le commerce illicite et donc il y a eu des résultats intéressants. Donc le problème, c'est l'application des règles, ce n'est pas les taxes. Alors, dans cette dernière partie, on va voir pourquoi est-ce que l'Afrique résiste. Ok, vous allez vous demander pourquoi est-ce que on a un seul pays africain, l'île Maurice, un seul pays africain sur 54 qui applique ces taxes santé, notamment pour le tabac. Vous allez bien vous poser cette question et vous avez raison, mais on a des explications, on peut trouver des explications qui justifient que voilà, les autres pays n'essaient pas de le pratiquer. C'est justement un lobbying intensif et je pense que vous vous en doutiez, c'est qu'il y a énormément de lobbying qui sont faits donc par ces industries pharmaceutiques, par ces industries-là, qui il ne faut pas se le cacher, ont beaucoup de pouvoir. Généralement, lorsqu'ils viennent ici en Afrique, ils ont un lobbying très énorme, ce qui fait que ils ont ce lobbying-là auprès des décideurs politiques et donc il est très difficile donc voilà, d'exercer cet axe-là parce qu'ils exercent donc cette pression-là. Donc, ils ont souvent des arguments scientifiques, je vais dire des arguments économiques fallacieux, comme pour dire voilà, il y aura une perte d'emploi si jamais vous augmentez les taxes, on va être obligé de fermer et donc on va avoir une perte de pratiquement 5 000 emplois, 10 000 emplois, 15 000 emplois. Et donc, lorsque les politiques entendent ça, eux, ils veulent avoir un bilan économique, un bilan politique qui est louable. Donc, ils vont retarder, ils vont être dubitatifs. Et vous voyez donc cette pression-là. Donc, souvent aussi, on va faire des menaces de procès sur certains gouvernements en leur disant, OK, si vous augmentez les taxes, nous, on va faire un procès sur vous pour voilà, vous amener en justice. Et donc, les politiques, souvent, ne veulent pas perdre leur image, ils veulent redorer leur image, ils ne veulent pas avoir une mauvaise image. Donc, ils vont être obligés donc d'accepter cela. Donc, le problème également, c'est qu'il y a un manque de données claires sur, on va dire, l'impact économique réel que cela a sur notre santé. Il faut faire davantage d'études, notamment en Afrique, pour véritablement poser le problème sur la table, faire un plaidoyer qui soit de plus en plus efficace, ok? Et donc augmenter cela. Donc, ça, c'est un sujet très intéressant, les amis. Je pense que j'avais déjà évoqué ce sujet avec vous lorsque à la suite de l'arrêt des financements américains, l'Africa CDC, ok, soutenu par l'Union africaine, avait relancé un nouveau système de financement donc, qui incluait donc qu'il y ait des taxes qui soient prélevées sur ce genre de produits-là. Je pense que ce sont des sujets intéressants. Je pense que c'est des stratégies qui doivent être utilisées en suivant donc l'exemple de l'île Maurice ou encore de l'Afrique du Sud. Et donc, qu'on puisse
avoir un système où nous-mêmes, on prend en charge son financement. Donc, c'est ce que je voulais évoquer avec vous, les amis. Dites-moi en commentaire, qu'est-ce que vous avez comme feedback, ok? Qu'est-ce que vous avez comme retour, notamment du pays où vous vous trouvez. J'aime bien lorsqu'on échange, lorsque vous partagez également vos expériences. N'oubliez pas, si vous êtes étudiant ou chercheur, vous nous contactez, nous allons mettre à votre disposition un de nos spécialistes qui va vous accompagner pour l'analyse qualitative ou quantitative de vos données. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Sentez-vous bien.